N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Cette parole de l'ange, frères et sœurs, nous donne le premier signe de la résurrection, un signe en creux, un tombeau vide. Elle est adressée aux femmes qui viennent de grand matin, le lendemain du sabbat, et elle est d'une densité d'autant plus forte que peu de temps après, Jésus ressuscité lui-même vient à leur rencontre. Une rencontre qui est le prélude de nombreuses rencontres, de nombreuses apparitions sur lesquelles nous méditerons tout au long de l'octave pascale. En cette aube pascale, le ressuscité vient aussi à notre rencontre. Cette rencontre est pour nous qui sommes baptisés source de renouvellement de la grâce de notre baptême. Pour les catéchumènes adultes de notre diocèse qui sont baptisés cette nuit, ce matin, cette aube, cette rencontre est d'une nouveauté radicale puisqu'elle les fait par le baptême entrer dans la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Alors nous aurons évidemment tout le temps pascal, 50 jours d'ici la Pentecôte, pour entrer dans la pleine compréhension de la résurrection et de la rencontre avec le ressuscité. Et je vous propose déjà brièvement d'ouvrir trois perspectives pour accueillir dans nos vies la vie nouvelle dont nous parlait saint Paul dans son épître. Je voudrais vous dire un mot de la nouveauté de cette résurrection, du fait qu'elle est l'accomplissement des promesses de l'Ancienne Alliance, et enfin qu'elle n'est rien si elle n'est pas reçue, cette résurrection, dans notre cœur. Cet événement est d'une nouveauté inouïe. Nous l'avons chanté dans l'Exultète. Ô nuit, toi seul as pu connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. En effet, personne, frères et sœurs, n'a été le témoin oculaire de l'événement même de la résurrection. Et aucun évangéliste ne décrit le moment où s'est passée la résurrection. Personne n'a pu dire comment elle s'est faite physiquement. Il y a de très beaux tableaux dans la peinture flamande qui nous décrivent un Jésus qui sort du tombeau, si je puis dire, comme on sortirait de sa baignoire, en enjambant l'obstacle, et en sortant, en se relevant et en portant le trophée de la victoire, ce bâton de la croix surmonté d'un drapeau blanc. Donc personne ne décrit ce moment-là, même si les peintres s'y sont essayés. C'est donc à la fois un événement historiquement constatable par le signe du tombeau vide et par la réalité ensuite de la résurrection, mais c'est aussi un événement qui transcende l'histoire. Vous voyez, c'est important de se redire cela. Il n'y a pas dans le propos des apôtres, dans le propos des évangélistes, dans les auteurs du Nouveau Testament, chez saint Paul, le propos qui serait celui de gourou, le gourou au pluriel, qui exaltait, sans craindre de susciter un enthousiasme factice, aurait, pour les besoins de leur cause, c'est pas une cause, le Christ ressuscité, pour les besoins de leur cause, aurait inventé cet événement. C'est en fait exactement le contraire qui se passe, et je le dis brièvement, mais nous aurons le temps de méditer là-dessus tout au long du temps pascal. C'est la rencontre avec le ressuscité qui a provoqué la foi. Et encore, ça ne sera pas tout à fait suffisant, il faudra encore le don de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. Je vous le disais, cet événement est d'une nouveauté
inouïe. On est habitué, et quand il ne reste plus rien, les médias en parlent tout le week-end, quand il ne reste plus rien, il ne reste plus que la nouveauté de la faune et de la flore. J'ai nommé ces petits objets ovoïdes que vous connaissez bien. Il ne reste plus que cela, c'est-à-dire les mythes grecs du printemps, de la reverdie, du retour de la vie. Sauf que cela n'est pas la résurrection. Le printemps sera suivi de l'été, puis de l'automne, puis de la mort de cette végétation, et ainsi cycliquement tout au long de l'histoire. Les Grecs et beaucoup de civilisations pensaient l'histoire comme cela. C'est cyclique, il y a une vie, et il y a une décadence, une corruption et une mort, et ainsi de suite. Ce n'est pas simplement, la Pâque n'est pas simplement la saison des œufs et du bourgeonnement de la végétation qui s'éveille à nouveau avant de mourir. Non, il y a une vie qui a triomphé de la mort une fois pour toutes. Et il n'y a pas de retour en arrière. Parfois, et c'est un petit peu mauvaise traduction dans nos Bibles en français, par rapport aux autres langues européennes, on parle de la résurrection du grand ami de Jésus, Lazare. Non, il l'a simplement réveillé. Ça a été corrigé dans la dernière traduction d'ailleurs. Il l'a réveillé, il l'a relevé. Mais le brave Lazare, il doit encore mourir. Et à lui aussi est promise la résurrection. Mais son relèvement des morts n'était pas encore la résurrection. De même pour tous ceux que le Seigneur a relevés, ou dont on dit qu'il les a ressuscités. Avant sa propre résurrection, ce n'étaient que des signes qui annonçaient sa résurrection, mais ce n'était pas encore la résurrection. Nouveauté enfin, parce que la résurrection manifeste la victoire de l'amour qui est plus fort que la mort. De l'amour qui, nous l'avons lu, c'était le premier verset de tout le Triduum. Le Seigneur, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Cet amour qui va jusqu'au bout produit le pardon et la miséricorde qui sont la seule vraie nouveauté de notre histoire. Nous méditerons là-dessus dimanche prochain, dans la fête de la divine miséricorde. Deuxième perspective, celle de l'accomplissement. Dit brièvement, vous l'avez entendu longuement dans les prières qui ont suivi chacune des lectures, chacun des psaumes. Il s'agissait pour ces prières, pour la liturgie, de l'Église, de redire à quel point tout ce qui était annoncé est accompli. La création se retrouve recréée. La résurrection est comme une création plus merveilleuse encore. L'Exode, vous l'avez entendu, préfigure notre baptême, la libération définitive de l'esclavage, non de l'Égypte, mais du péché. La parole, vous l'avez entendu dans Isaïe, est féconde comme la parole faite chair qui est livrée pour nous, et ainsi de suite. Troisième et dernière perspective, celle de la transformation de notre cœur. Voyez-vous, la résurrection ne serait qu'un événement historique que nous serions peut-être fiers de commémorer, comme on est fiers de voir dans nos beaux musées, quand ils seront réouverts, les témoignages, les productions de nos artistes tout au long des siècles. Ça nous fait chaud au cœur, mais c'est un événement, ce sont des événements du passé. Si la résurrection a vraiment un sens, c'est pour qu'elle transforme notre cœur. Et nous pouvons méditer sur cette petite phrase du ressuscité dans l'Apocalypse, que nous n'avons pas lu aujourd'hui, mais que nous lirons dans le temps pascal, et où le ressuscité dit ceci: « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe.
Si l'on m'ouvre, j'entrerai, je prendrai mon repas avec celui qui m'a ouvert la porte, et je serai avec lui et lui avec moi. Oui, frères et sœurs, le Seigneur frappe à la porte de notre cœur, et vous l'avez entendu, là aussi cette prophétie s'accomplit, prophétie d'Ézéchiel, notre cœur, si la résurrection nous touche vraiment, notre cœur en est renouvelé, et ce par le don de l'Esprit Saint. Alors oui, frères et sœurs, il nous faut entendre l'appel, comme le Seigneur invitait les femmes à le faire. Il faut entendre l'appel à annoncer cette bonne nouvelle, à aller en Galilée, où le Seigneur nous rejoindra. Aller en Galilée, c'est-à-dire nous ouvrir à toutes les nations, c'est-à-dire nous faire les instruments de cette bonne nouvelle auprès de tous ceux qui ne connaissent pas le Christ. Voilà, nous pouvons peut-être en cette aube pascale nous demander à qui dans les prochains jours allons-nous annoncer cette bonne nouvelle. Cette annonce est urgente et c'est maintenant qu'elle commence.